Hola a todos y bienvenidos a vuestra octava clase de español a distancia. Hoy es jueves 9 de abril de 2020. Espero que estéis bien. Primero vamos a recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Pour aujourd'hui, vous aviez un travail à rendre qui était donc évalué et à me rendre sur l'ENT. À ce jour, je n'ai que 6 élèves qui m'ont rendu leur travail, donc j'insiste, il faut impérativement que vous me rendiez le travail qui était à faire. C'était une évaluation que j'ai postée il y a 2 semaines. Vous le retrouvez sur l'ENT, vous le retrouvez sur le blog. Donc dépêchez-vous de m'envoyer si ce n'est pas encore fait. Merci. Et vous aviez également 2 exercices non évalués cette fois-ci à faire pour aujourd'hui et donc on va les corriger ensemble. Y pues comenzamos por la corrección de los ejercicios. Este ejercicio, el primero. Donc j'en profite avant de faire la correction de l'exercice pour vous rappeler la règle de grammaire concernant donc l'adjectif interrogatif cuánto, qui veut dire combien. En espagnol, cet adjectif va s'accorder en genre et en nombre, donc en fonction du nom qui se trouve derrière lui. Donc si on a un masculin singulier, il faudra utiliser cuánto. Si on a un féminin singulier, on utilisera cuánta. Si on a un masculin pluriel, on utilisera cuántos. Et si on a un féminin pluriel, on utilisera cuántas. Alors, correction. Pour le premier, il fallait trouver cuánta. Cuánta gente trabaja en el colegio. Combien de personnes travaillent au collège? Gente veut dire gens. On dit la gente. En espagnol, c'est singulier et féminin. Hein. En français, on dirait les gens. Combien de personnes travaillent au collège? Donc, ça sera cuánta ici en espagnol. Pour le B, ¿cuánto tiempo dura una clase? Combien de temps dure une heure de cours ou un cours? Donc ici, on avait l'accord qui se faisait avec tiempo, le temps. ¿Cuánto tiempo? Donc c'était masculin singulier. C'est ¿cuántos alumnos sois? Combien d'élèves êtes-vous? Sois, c'est le verbe ser, conjugué ici à la deuxième personne du pluriel. Donc il fallait faire l'accord avec alumnos, qui est un masculin pluriel. Donc ça donnait ¿cuántos? Et pour le dernier, ¿cuántas clases tenemos hoy? Combien de cours ou d'heures de cours avons-nous aujourd'hui? Ici, il fallait faire l'accord avec classes, qui est un féminin pluriel. On va passer à l'exercice 2. Exercice 2. Di a qué hora tienes estas clases y qué días? Espagnol, mathématiques, inglés. Alors, voici votre emploi du temps. Donc, on va se baser sur l'emploi du temps de cette semaine. Pour l'espagnol, il fallait dire Tengo español el lunes y el martes de las 4:05 a las 5 en punto de la tarde. Y el jueves de las 9:25 de la mañana a las 10:20. Voilà, alors sachant que bon, le jeudi c'est una semana y la otra no tenéis. Donc c'est une semaine sur 2 seulement, mais bon, on va se focaliser vraiment sur cette semaine type. Mathématiques. Tengo matemáticas el lunes de las 11:20 de la mañana a las 12:25 y el miércoles y jueves de las 8:30 a las 9:25 de la mañana. Donc voilà pour les maths. Inglés. Tengo inglés el martes y viernes de las 9:25 de la mañana a las 10:20. También tengo clase de inglés el jueves de las 4:05 de la tarde a las 5 en punto. Donc, petite précision, también veut dire aussi, j'ai aussi anglais, ou ici j'ai marqué classe d'anglais, qui veut dire cours d'anglais. Et pour finir, je voulais juste vous dire, parce que ça apparaît pas sur l'emploi du temps, il y a les récréations, donc j'en ai tenu compte. Donc par exemple, le cours d'espagnol du jeudi, j'ai fait jusqu'à 10h20 seulement, puisque vous avez la récréation normalement. Donc voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous pouvez m'envoyer sur l'ANT ou sur le blog. Pasamos a la lección del día y hoy vais a aprender cómo hablar de la rutina diaria. Vous allez apprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on exprime en espagnol la routine quotidienne. Donc on va voir tout le vocabulaire. Avant cela, je fais un petit exercice de vocabulaire.
de vocabulario. El ejercicio se titula Las asignaturas misteriosas y la consigna es ordena las letras para encontrar el nombre de las asignaturas. Donc l'exercice c'est les matières mystérieuses. Vous devez mettre dans l'ordre les lettres pour trouver le nom des matières scolaires. Donc c'est du vocabulaire, je vous laisse faire, vous faites pause et on se retrouve pour la correction. Del primer ejercicio. Alors, première matière, il fallait trouver matemáticas. Je vous rappelle que c'est féminin, on dit las matemáticas. Deuxième matière, lengua. Donc ça, c'est le cours qui correspondrait pour vous au français. Hein. Pour eux, c'est castellano, espagnol, castillan. Troisième matière, celle-là, on ne l'avait pas vue, c'est la tutoria. Tutoria, c'est ce qui correspondrait à l'AP ou l'aide aux devoirs. Et la dernière, biologia, c'est donc la biologie, ce qui correspondrait pour vous à la SVT, Sciences et Vie de la Terre. Alors, nous allons travailler maintenant sur ce schéma qui vous présente en fait en espagnol le vocabulaire lié aux actions quotidiennes, las acciones cotidianas. Donc, vous voyez qu'il y a trois branches, une de couleur jaune-orangé, une verte et une bleu foncé. Donc, on va commencer par celle qui est jaune-orangé où on vous indique por la mañana, donc le matin. Donc, moi, je vais vous lire les mots de vocabulaire et vous donner les traductions. Ce schéma, je vais vous demander de le connaître, de bien l'apprendre. Alors, donc le premier verbe que vous avez tout en haut à droite, c'est despertarse et on vous a indiqué entre parenthèses IE. Donc ça, j'y reviendrai juste ensuite, c'est sur les diphtongues. Donc despertarse veut dire se réveiller. Ensuite, vous avez levantarse qui veut dire se lever. Ducharse, se doucher. Desayunar qui veut dire prendre son petit déjeuner. Vestirse, s'habiller. Vous connaissez vestir qui veut dire porter. Hein. Vestirse ici, ce serait s'habiller. Ensuite, on passe à l'après-midi pour la tarde. Comer ou alors almorzar. Donc comer veut dire manger à midi, hein, c'est-à-dire déjeuner en fait. Et almorzar, c'est pareil, c'est manger le temps de midi. Volver a casa veut dire rentrer à la maison, rentrer chez soi. Merendar veut dire goûter. Hacer los deberes veut dire faire les devoirs ou ses devoirs. Et puis on termine avec la dernière branche, por la noche, donc la nuit, cenar, qui veut dire dîner, cepillarse los dientes, se laver les dents, acostarse, se coucher, et dormir, qui veut dire bien sûr dormir. Alors, certains de ces verbes ont des particularités, donc je vais vous en parler et ensuite on va mettre en pratique. Voilà, alors c'est le même schéma, j'ai simplement mis en couleur les particularités. Donc en vert, vous allez retrouver les verbes à affaiblissement, en rose, les verbes à diphtongue, et en bleu, les verbes pronominaux. Donc par exemple, le premier verbe despertarse, vous remarquez qu'il est à la fois pronominal parce qu'il se termine par SE, et qu'il y a également une diphtongue. Hein. Le E qui j'ai mis en rose va devenir IE pour les personnes 1, 2, 3, 6. On a encore d'autres verbes pronominaux, levantarse, ducharse, vestirse, cepillarse los dientes, acostarse. Parfois, ils sont à la fois pronominaux et ils ont aussi une autre particularité de type diphtongue, hein, comme despertarse, ou de type affaiblissement comme vestirse. D'accord ? Ensuite, donc pour la diphtongue, j'en ai parlé, il y avait despertarse. Vous avez également diphtongue almorzar. Le O est devenu UE pour les personnes 1, 2, 3, 6. Volver, pareil, le O va devenir UE pour les personnes 1, 2, 3, 6. Merendar, là, c'est le E qui va devenir IE. Acostarse, le O devient UE. Et dormir, le O devient UE. Donc, pareil pour les personnes 1, 2, 3, 6, vous avez l'habitude. Et donc, le seul verbe à affaiblissement que l'on ait, c'est vestirse. Le E devient I, ça vous le saviez déjà, puisqu'on a vu, pour dire je porte par exemple un t-shirt, bisto ou nakamiseta. Hein. Donc là, c'est pareil, l'affaiblissement, personnes 1, 2, 3 et 6. Je fais un bref rappel, hein. Là-dessus. Avant, petite chose, le verbe hacer, hein, hacer los deberes, qui veut dire faire, que l'on a déjà vu. Attention, il est régulier, excepté la première personne du singulier qui, elle, fait hago. Hein, donc, on met un G en fait. C'est un peu comme tener qui fait tengo, on met un G. Sinon, pour le reste des personnes, c'est régulier. Donc, c'est les terminaisons des verbes en ER. Ça fait haces, hace, hacemos, haceis, hacen.
Voilà, alors pour voir si vous avez compris, je vais vous demander de conjuguer certains verbes du tableau. Donc je vais commencer avec les verbes à affaiblissement. Donc je vous rappelle que l'affaiblissement, c'est soit le E qui devient I, soit le O qui peut devenir U. Là, pour l'instant, on n'a pas d'exemple, donc je ne vous en mets pas. Et puis de toute façon, c'est pas pour le présent, donc je laisse de côté. Donc le verbe à affaiblissement qu'on a vu là, tout de suite, c'est vestirse. Donc je vous demande de le conjuguer et on corrige. Vous faites pause, on corrige. Ensuite, il y aura le verbe à diphtongue, donc le E qui devient I ou le O qui devient UE. Hein, on l'a vu, donc par exemple, vous avez le verbe merendar et le verbe bolber que je vais vous demander de conjuguer aussi. Donc pour l'instant, vous avez 3 verbes à conjuguer. Il y a vestir, merendar, bolber. Et puis, donc, on a vu le verbe pronominal, donc c'est celui qui se termine par SE. Le pronom réfléchi passe devant le verbe conjugué à toutes les personnes, c'est obligatoire. Donc, quand le verbe n'est pas conjugué et qu'il a un infinitif SE, passe derrière le verbe, c'est ce qu'on appelle une enclise en espagnol. Et quand on conjugue au présent, ou à d'autres temps, hein, par exemple au subjonctif, au passé simple, eh bien, il faut que le pronom réfléchi soit devant le verbe. Je vous remets les pronoms réfléchis pour chaque personne. Je vous mets également le pronom personnel sujet qui correspond. Hein, donc, le pronom personnel sujet n'est pas obligatoire. Yo, tu, elle et ya. Usted quand on veut vous voyez une personne. Nosotros, nosotras si dans le nous il n'y a que des filles. Hein, nosotras. Vosotros, vosotras, vosotras que si, pareil, il n'y a que des filles hein, pour dire vous. Ellos, ellas et ustedes, donc qui sert à vous voyez plusieurs personnes. Donc ça, c'est le pronom personnel sujet non obligatoire. Et le pronom réfléchi qui va correspondre à chacune de ces personnes, qui lui est obligatoire. Donc quand je répète, le verbe pronominal est conjugué, mais te, se, nos, os, se. Ça passe devant. Donc voilà, donc je vous laisse conjuguer. Je répète, vestir, merendar, volver, et on va faire levantarse pour l'exemple sur le verbe pronominal. On fait ensuite la correction. Je vous remets quand même les terminaisons du présent de l'indicatif pour ceux qui auraient oublié. C'est dans le cahier, hein, donc rapidement, les verbes en AR, ça fait O, AS, A, AMOS, AIS, AN. Les verbes en ER, O, S, E, EMOS, EIS, N. Et les verbes en IR, O, S, E, IMOS, IS, N. Je commence donc avec le verbe vestir. Si vous avez conjugué correctement, ça donne bisto, bistes, biste, bestimos, bestis, bisten. D'accord? Ensuite, verbe à diphtongue, merendar, meriendo, meriendas, merienda, merendamos, merendais, meriendan. Volver, vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volveis, vuelven. Et un verbe pronominal, donc, avec le pronom réfléchi qui est devant, levantarse, me levanto, te levantas, se levantan, nos levantamos, os levantáis et se levantan. Voilà. Un autre exercice pour finir, donc pour mettre en pratique, je vais vous demander de tout simplement expliquer que font les personnages en Espagne à ces heures-là. ¿Qué haces en España a estas horas? Utiliza yo. Donc vous faites comme si vous étiez la personne sur le dessin, donc vous allez dire je. Hein. Et dans l'exercice 2, il faut relier les contraires. Donc relaciona los contrarios. On se retrouve pour la correction ensuite. Vous faites pause, c'est parti. Corrección del ejercicio número 1. Alors, première heure, il fallait dire a las 7 en punto de la mañana, me despierto y me levanto. Donc, à 7 heures pile du matin, je me lève et je me réveille et je me lève. Despertarse veut dire se réveiller. C'est la dernière image, c'est-à-dire la deuxième, l'image à droite de votre écran, la deuxième ligne. Ensuite, 7h30, a las 7:30 me ducho. Donc là, c'était la deuxième image à gauche de votre écran, hein, deuxième ligne. A las 8:30, salgo de casa y voy a la escuela. Donc à 8h30, je sors de chez moi et je vais à l'école. Alors là, vous n'aviez pas les verbes, donc je vais vous les donner. Salgo, ça vient du verbe salir, qui veut dire sortir. C'est un peu comme le verbe hacer, on n'a que la première personne qui est irrégulière, donc on a un G, hein, ça fait salgo. Pour le reste, c'est les terminaisons des verbes en IR. Sales, salé, salimos, salis, salen. Donc ça, c'est le verbe sortir.
hein, sortir de chez soi. Et puis, il y avait le verbe aller, qui est le verbe ir, qui fait voy, vas, va, vamos, vais, van. Pas d'accent sur vais puisque c'est un irrégulier. Et donc, c'est le verbe aller. Il faut bien le connaître, celui-ci, on en a souvent besoin. Donc, apprenez-le bien. Donc, voilà, donc ces deux verbes seraient à connaître en plus du schéma. Et donc, a las 3 en punto de la tarde, como, ou alors almuerzo. Et oui, en Espagne, on mange à 14-15 heures. On mange très tard. Voilà pour cet exercice. Je passe au deuxième. Alors, il fallait relier un mot et son contraire. Donc, premier binôme, c'était temprano et tarde. J'ai mis dièse à chaque fois pour dire que c'est le contraire. Hein. Donc, temprano veut dire tôt, tarde veut dire tard. C'est aussi l'après-midi, hein, la tarde. Ça a deux sens. Corta, larga, ça veut dire courte et longue. Después de, antes de, c'est après. Antes de, c'est avant. Par exemple, después de las vacaciones, voy a ir al colegio. Après les vacances, j'irai au collège. Antes de las vacaciones, voy a trabajar. Avant les vacances, je vais travailler, par exemple. Más, menos, que vous connaissez déjà, plus et moins. Hein. Soy más alta, par exemple, je suis plus grande. Soy menos gordito, je suis moins imposant ou corpulent. Largo, corto, vous saviez aussi, puisque ça, on a vu pour la taille des cheveux notamment, hein, tener el pelo largo, avoir les cheveux longs, tener el pelo corto, avoir les cheveux courts. Y terminamos con los deberes, donc pour mardi 14 avril, je vous demande bien sûr d'apprendre les verbes du schéma de la routine quotidienne. Je vous remets le schéma, donc c'est celui-ci, ainsi que de connaître bien sûr le verbe salir et le verbe ir, hein, qui sont importants. Et de me faire l'exercice ci-dessous en utilisant la troisième personne du singulier ou du pluriel en fonction des dessins. Donc là, il faut dire ce que fait chaque personnage et à quelle heure. D'accord? Donc par exemple, sur l'image, la deuxième image de la deuxième ligne, vous avez deux personnages. Donc là, il faudra utiliser il au pluriel. Sinon, pour toutes les autres, ça sera soit il, soit elle au singulier. Voilà. Os digo hasta martes próximo. Buen fin de semana y buen lunes de Pascuas. Bon lundi de Pâques.